Le petit cochon et la forêt des fruits magiques. Il était une fois, dans une jolie petite ferme entourée de collines verdoyantes, un petit cochon qui s'appelait Tino. Tino était un cochon rose avec un petit nez retroussé et une queue en tire-bouchon qui frétillait toujours de bonheur. Mais ce qui rendait Tino vraiment spécial, c'était son amour pour les fruits. Tandis que les autres cochons se régalaient de glands et de légumes, Tino passait ses journées à chercher les fruits les plus juteux et les plus savoureux qu'il pouvait trouver. Dans le verger de la ferme, il aimait croquer dans des pommes rouges, savourer des poires dorées et dévorer des fraises sucrées. Mais Tino avait un rêve. Il voulait découvrir tous les fruits du monde, même ceux dont il avait seulement entendu parler dans les histoires que le fermier racontait à ses enfants. Il rêvait d'ananas dorés, de mangues parfumées et de cerises étincelantes. Un soir, alors que le soleil se couchait et que le ciel se teintait d'orange et de rose, Tino était couché sous un pommier. Il regardait les étoiles commencer à scintiller dans le ciel nocturne. Une étoile filante passa et, sans hésiter, il fit un vœu. « J'aimerais découvrir un endroit magique où poussent tous les fruits du monde », murmura-t-il. Soudain, une douce brise souffla et une voix mélodieuse résonna dans l'air. « Petit Tino, ton amour pour les fruits t'a conduit à moi, » dit la voix. « Je suis Luma, la fée des vergers. Si tu es courageux et que tu crois en la magie, je peux te guider vers la forêt des fruits magiques. » Les yeux de Tino s'illuminèrent d'excitation. « Oh oui, Luma, je veux tellement y aller !» En un clin d'œil, une petite lumière dorée apparut devant lui. Et Luma, une minuscule fée à la robe faite de pétales de fleurs et aux ailes scintillantes, se matérialisa. « Alors, suis-moi » dit-elle avec un sourire. « Mais souviens-toi, dans cette forêt, il faut respecter chaque fruit que tu rencontres car ils ont tous une histoire à raconter. » Tino hocha la tête et suivit Luma, qui volait devant lui, en laissant une traîne de poussière scintillante. « Bienvenue dans la forêt des fruits magiques » annonça Luma. En passant sous l'arche, Tino entra dans un monde extraordinaire. Les arbres étaient immenses et chargés de fruits étincelants qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il y avait des pastèques suspendues comme des lanternes, des grappes de raisins qui brillaient comme des pierres précieuses et des bananes qui luisaient d'une douce lueur dorée. Tino n'en croyait pas ses yeux. Il trotta joyeusement jusqu'à un arbre couvert de fruits multicolores en forme d'étoiles. « Ce sont des fruits étoiles, » expliqua Luma. « Ils sont connus pour rendre les rêves encore plus beaux. » Tino en mordit un avec enthousiasme. C'était doux, juteux et rempli de saveurs qu'il n'avait jamais imaginées. Tandis qu'il savourait ce délice, un petit singe apparut, tenant une mangue brillante. « Bonjour, je suis Mango, » dit le singe. « Si tu veux explorer la forêt, je peux être ton guide. »« Avec plaisir, » répondit Tino. « Je veux tout voir et tout goûter. » Mango éclata de rire. « Alors suis-moi, petit cochon aux grandes aventures. » Ils visitèrent un champ de fraises gigantesque où les fraises étaient si grosses que Tino pouvait s'asseoir dessus comme sur des coussins. Ils découvrirent des ananas qui chantaient une douce mélodie quand on les approchait, et des pommiers dont les pommes éclataient de joie, libérant une pluie de paillettes dorées. Chaque fruit avait une histoire unique. Les cerises dansaient en duo avant de se faire déguster, et les pêches chuchotaient des secrets à l'oreille de ceux qui les mangeaient. Tino était émerveillé à chaque instant, mais leur aventure ne s'arrêta pas là. Alors qu'ils s'aventuraient plus profondément dans la forêt, Luma les arrêta. « Attention, dit-elle, voici la rivière des baies sauvages. Elle est délicate et doit être respectée. » La rivière était remplie de baies flottantes, des myrtilles, des framboises et des groseilles, toutes éclatantes de couleurs. Tino se pencha pour en attraper une, mais Luma intervint. « Avant de goûter, demande la permission. »« Bien sûr, » dit Tino. « Puis-je goûter une de vos baies ?» Une petite voix répondit. « Oui, petit cochon. Mais choisis-moi avec soin, car chacune de nous est unique. » Tino choisit une myrtille qui brillait doucement. En la mangeant,
Il sentit une explosion de saveurs sucrées et acidulées et une vague de bonheur l'envahit. Ils continuèrent leur chemin jusqu'à une clairière où se tenait un arbre gigantesque portant un fruit doré. Mango s'arrêta, les yeux grands ouverts. « C'est l'arbre du soleil. Ce fruit est réservé à ceux qui ont un cœur pur et un amour sincère pour les fruits, » expliqua-t-il. Tino s'approche timidement. L'arbre sembla l'observer, puis une branche descendit lentement pour lui offrir le fruit doré. Tino le prit avec reconnaissance et en mordit une bouchée. Le goût était indescriptible, comme un rayon de soleil à l'aube. Soudain, le fruit s'illumina et une pluie d'étoiles dorées se mit à tomber autour de Tino. Chaque étoile qui touchait le sol faisait pousser de petites fleurs lumineuses, et une douce mélodie résonna dans l'air. Tino se sentit rempli d'une joie indescriptible, comme si tout l'amour des fruits du monde l'entourait. « Tu as prouvé ton respect et ton amour sincère pour la nature, » dit Luma en souriant. « Ce fruit est un cadeau rare et il t'a choisi pour partager sa lumière. » Tino remarqua alors que ses pattes brillaient également. « Luma, que m'arrive-t-il » demanda-t-il avec un mélange de curiosité et d'émerveillement. Luma répondit avec un sourire. « Le fruit t'a donné un don spécial. Désormais, où que tu ailles, tu pourras aider les plantes et les arbres à prospérer. Tu es devenu le gardien des fruits magiques. » Mango applaudit avec enthousiasme. « Bravo, Tino, c'est un honneur rare. » Tino se sentit à la fois fier et humble. « Merci, Luma, je promets d'utiliser ce don avec sagesse. » La fée hocha la tête. « Il est temps pour toi de rentrer, Tino. Mais souviens-toi, la forêt sera toujours là pour toi si tu en as besoin. » Avec un dernier regard émerveillé vers la forêt des fruits magiques, Tino suivit Luma et Mango jusqu'à l'arche de liane. Lorsqu'il franchit le passage, il se retrouva à nouveau dans le verger de la ferme, sous le pommier où tout avait commencé. Le petit cochon regarda autour de lui, le cœur rempli de gratitude. Il savait que cette aventure resterait gravée en lui à jamais. Et chaque fois qu'il croquait un fruit, il se rappelait la magie qu'il avait vécue. Ce soir-là, Tino s'endormit sous le pommier, un sourire radieux sur le visage, rêvant de la forêt des fruits magiques et des merveilleuses aventures qui l'y attendaient encore.